les élections présidentielles sont à nos portes. Nous sommes bien sûr à la veille. Et jamais dans notre pays, nous n'avons vécu une telle ambiance. Et ça inquiète. Ça inquiète tout le monde. Et c'est le moment de nous inviter les uns et les autres à préserver la paix. Parce qu'on ne connaît la valeur d'une chose que lorsqu'on la perd. Nous devons éviter de perdre, de tout faire pour que la paix ne nous quitte pas. Parce que autour de nous, nous voyons que ce n'est pas reluisant lorsque on perd cette paix. Et c'est pour cela que nous devons, chacun de nous, faire l'effort de maintenir cette stabilité, cette quiétude et cette harmonie, cette cohabitation entre nous. Parce que les élections, vous le savez, c'est pour un temps, ça va passer. Mais nous resterons toujours ensemble. Évitons alors qu'il y ait des écueils. Et cela ne doit pas rester seulement au niveau des déclarations, au niveau des vœux. Je voudrais demander ici à chacun des acteurs politiques de bien vouloir faire le nécessaire pour que la paix règne toujours avant, pendant et après les élections. C'est le plus important parce que ça ne servirait à rien que nous revenions à la paix après avoir tout détruit, après avoir tout cassé, après avoir détruit le lien entre nous en tant que fils et filles du Bénin. Et donc, je voudrais aussi inviter toutes les forces de notre pays, toutes les composantes de notre pays, à ce que chacun joue convenablement son rôle, que nous soyons des acteurs qui organisent les élections, que nous soyons des acteurs politiques, que nous soyons également des confessions religieuses, que nous soyons tout simplement de la société civile. Chacun doit pouvoir apporter sa pierre pour que la paix règne dans notre pays. Personne n'est de trop et personne ne doit se dire « je ne suis pas concerné ». Nous sommes tous concernés. En tant que leader religieux, je voudrais demander à mes collègues de toutes les confessions religieuses de bien vouloir rester dans notre rôle en tant que leader religieux, prier et également mesurer nos propos, surtout lors de nos sermons, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Nous devons, en tant que leader religieux, et c'est de notre rôle, inviter les uns et les autres à l'apaisement, à la paix. Nous devons, en tant que leader religieux, également prier, jeûner, et par la grâce d'Allah, nous allons traverser la période dans la paix, dans la quiétude et également dans la convivialité par la grâce de Dieu. À l'endroit du gouvernement, je voudrais demander que
nous essayons de prédominer surtout la tolérance et l'exécution également de l'esprit de la loi, et que nous puissions faire beaucoup de concessions et qu'il n'y ait pas de parti pris, parce qu'en tant que gouvernement, nous représentons toute la nation. Je voudrais que le gouvernement joue et de façon convenable sa partition. En tant qu'acteur politique, il y a certainement la mouvance et l'opposition. C'est le moment où chacun tire le drap de son côté. C'est un jeu et il n'y a qu'un seul gagnant. Et je voudrais dire et demander à ceux qui auront la chance d'être gagnants de savoir que les autres sont à côté. Et le perdant doit pouvoir savoir que c'est un jeu de la nature. Il y a toujours dans un jeu un perdant et un gagnant. Et lorsqu'on perd, il faut avoir la foi, il faut avoir la patience nécessaire pour affronter l'échec. Et en réalité, ce n'est pas un échec, ce n'est qu'une leçon à tirer. Que Dieu veille sur chacun de nous et à l'endroit de toute la population. Je voudrais nous exhorter, quel que soit notre bord, quelle que soit notre appartenance, la chose qui doit pouvoir nous animer, ces temps-ci, est de dire et de se dire, nous ne devons pas détruire nos infrastructures. Nous devons éviter d'aller à la cassure, à la déchirure, et nous devons œuvrer pour l'acceptation, que le meilleur gagne. La ligne de notre corporation est de ne pas donner de conseils en public à un chef d'État, au président de la République. Mais comme les moyens ne nous permettent pas de l'atteindre, je voudrais de façon humble prodiguer ce petit conseil pour dire que sa position, elle est délicate. Il est à la fois président de la République, donc quelqu'un qui doit se mettre au-dessus de la mêlée, mais au même moment, il est candidat. Je voudrais vraiment mettre beaucoup l'accent sur son titre de président de la République. Le Bénin ne doit pas chavirer. Et si ça chavirait, on dirait que c'est sous le règne du président de la République. Nous prions fortement et nous l'exhortons à veiller à ce que le navire bénin ne chavire pas et que, en tant que père de la nation, qu'il prenne la mesure des choses et faire tout ce qui est encore nécessaire pour préserver la paix dans notre pays. Et à notre Dieu le Créateur, je voudrais implorer la paix pour notre pays et pour la nation béninoise. Que la paix et le salut de Dieu soient avec nous.